Le ciel de Kiev gronde au son des missiles russes, pour la plupart interceptés. Mais ceux qui franchissent la défense anti-aérienne embrasent cet entrepôt. Ce policier presse les résidents de la capitale de se réfugier dans le métro au plus vite. Un dur rappel que la guerre est loin d'être terminée. À Kharkiv, les secouristes sont à pied d'œuvre dans les décombres d'un édifice endommagé. Ils réussissent miraculeusement à sortir vivant cet homme coincé sous les gravats. C'est la plus lourde attaque de ces pourritures avec près de 160 missiles et drones, a déclaré le président Zelensky, touchant simultanément les 6 plus importantes villes du pays. Un missile russe a même pénétré l'espace aérien de la Pologne, un pays membre de l'OTAN, avant d'atterrir du côté ukrainien. Les frappes sont dirigées en direction du complexe militaro-industriel, selon ce porte-parole russe, ajoutant que toutes les cibles ont été atteintes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. À Dnipro, cette maternité est lourdement endommagée. La fumée plane toujours dans l'air d'Odessa. Ici, c'est dans un édifice à logement où on tente d'éteindre l'incendie. Au moins 3 personnes y ont perdu la vie, malgré l'intervention des pompiers. J'ai senti tout l'immeuble trembler, dit-elle. Les gens sont partis en courant avec leurs enfants, des sacs et des animaux. Loin du front, même la ville de Lviv, tout à l'ouest du pays, n'a pas été épargnée. Cette salle de classe vient de voler en éclats, comme le peu de normalité dans laquelle pouvaient se réconforter les élèves de première année d'Olga. J'avais une classe qui apprenait si bien et faisait tant d'efforts, dit-elle. Je me suis tellement investie, j'y ai laissé mon âme. Donc des infrastructures civiles, des infrastructures qui sont protégées par le droit international, qui ne devraient pas faire l'objet de frappes. Le Canada condamne fermement ces attaques contre l'Ukraine et l'invasion illégale de Poutine, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Joe Biden a pressé le Congrès d'agir sans plus attendre pour débloquer une nouvelle aide financière à l'Ukraine. La Grande-Bretagne a pour sa part promis d'envoyer plus de 200 missiles antiaériens. Cette attaque marque la fin d'une année difficile pour le camp ukrainien, dont la contre-offensive s'est soldée par un échec. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.